Donc ce soir, on va parler du proto que j'ai fait pour la Mech-Jam 2. Alors attendez, oui. Petite mise en contexte, pardon. Hop. Donc, la Mech-Jam 2, qui est une Game Jam, qui s'est déroulée du 22 septembre au 6 octobre 2021, donc sur environ 2 semaines, et qui est une Game Jam dont le thème principal, vous l'aurez peut-être deviné, c'est les gros robots. Du coup, j'avais participé à cette Game Jam, j'avais soumis ma participation, donc, qui s'appelait Across the Vast Lands, qui est une espèce d'hybride entre roguelike et jeu narratif. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. En vrai, je raconterai plus de détails sur la genèse du truc si l'occasion se présente dans la soirée. Là, le stream, la rediff sera ensuite uploadée sur YouTube. Donc si vous n'avez pas l'occasion de voir le live jusqu'au bout, ou voilà pourquoi, vous pourrez toujours finir de le regarder sur YouTube par la suite, ou directement sur Twitch, vu qu'il y a le système de VOD qui est disponible. Donc, du coup, alors comment est-ce que j'ai codé cette horreur? Alors, ce soir, je vais pas trop m'attarder sur tout ce qui est interface, en tout cas. Le but, c'est vraiment là de présenter, on va dire, les gros systèmes du jeu. Tout ce qui est gameplay, comment j'ai géré les events, la narration, tout ça. Et pas du tout s'attarder sur, ou alors très très peu sur l'interface. C'est pas la partie qui nous intéresse ici. Surtout que c'est pas forcément la partie la plus intéressante à voir, ni la mieux codée. J'ai pris les notes. Donc le jeu, je l'ai constitué autour de, on va dire, de 4 blocs principaux. Donc les trois, comment dire, donc c'est donc 4 blocs principaux. Le premier et le plus important étant le game state, qui est un peu un gros foutoir où j'ai un peu jeté tout et n'importe quoi dedans, passé un certain point durant les game jam. C'est pas du code spaghetti, mais ça s'en rapproche dangereusement. Et qui va gérer en fait tout ce qui est déroulement de la partie. En gros, c'est là où je vais avoir tous mes objets importants, que ce soit pour la gestion des events, la gestion du mecha, etc. On reviendra dessus un peu plus tard. Pour l'instant, c'est pas ce qui va plus nous intéresser. On aura l'occasion de revenir un petit peu plus tard quand j'expliquerai un peu le déroulement des événements, la boucle de jeu. Là, pour l'instant, on va se concentrer sur les 3 autres blocs qui sont vraiment, pour le coup, les briques du jeu. À savoir l'objet qui représente le mecha à tout point de la partie. Les équipements, donc les parts, qui vont venir se greffer sur le mecha et qui vont lui donner des modificateurs. Et les événements, donc qui sont ce qui va me permettre de gérer ma narration tout au long de la partie. Du coup, alors, ça va sans dire que évidemment, si je retravaille dessus dans le futur, ça c'est des éléments qui restent d'évoluer et de changer évidemment. Faut pas considérer le code ici comme étant définitif, hein, comme d'hab. Du coup, dans le mecha, on a vraiment donc l'essentiel. On a ses points de vie, le carburant qui lui reste, le carburant maximum qu'il peut embarquer, le fuel buffer, qui est une variable particulière, puisqu'on reviendra dessus, qui est utilisé lorsque vous équipiez par exemple les parts de réservoirs additionnels. Et le rig, qui est un objet équipement qui contient en fait plusieurs parts pour les différentes parties du mecha, la tête, les bras, le torse, le dos, les jambes, et les specials, qui est un truc que je n'ai pas eu le temps d'implémenter. Donc on reparlera peut-être un petit peu plus tard dans la soirée. Voilà.
Donc bah, cet objet mecha, il est instancié donc, dans le game state une seule fois, au début lorsque tout est initialisé, et bah, c'est à partir de cet objet qu'on va tout manipuler pour, enfin que je vais tout manipuler, pour tout ce qui est check de la vie, du carburant, de l'équipement, etc. C'est un des objets un peu les plus importants quand même du jeu. Bref. En soi, c'est juste un gros tableau avec les paramètres qui nous intéressent. Le deuxième truc intéressant, donc ce qui va être surtout intéressant à regarder, c'est les parts et les events, comment j'ai géré ça. Alors déjà, on peut regarder ici les JSON, où en gros j'ai un JSON pour les parts et un JSON pour les listes. En fait, j'ai un peu repris bah, le même principe que pour la liste des bâtiments de N-City. Sauf que, évidemment, je l'ai adapté pour ce proto de la MechJam. Où en gros, l'idée, et bah, j'ai, par exemple pour les parts, en gros, j'ai un tableau que j'ai appelé Global Pool, qui est ma pool d'objets de départ. Enfin, pas celle dans laquelle on va piocher les objets au départ, mais on va dire c'est la pool globale où je mets tout en vrac dedans. Et, et dedans, donc je vais lister tous les équipements qui sont disponibles dans le jeu, ou du moins quasiment, enfin, oui tous. Oui non, j'avais nettoyé, j'avais retiré ceux qui n'étaient pas utilisés. En tout cas, je voyais plus l'intérêt de les garder, parce que bon, le jeu a pas mal évolué quand même au cours du développement. Il y avait notamment sur les tags, dont, les keywords, dont je reparlerai un peu plus tard aussi. Donc, comment est constitué un objet part? Alors, dans le JSON, bah, évidemment, c'est un JSON, donc c'est réduit à des types les plus simples possibles. Donc ça va être des ints, des nombres. Donc là, la value, qui est un truc que j'ai pas utilisé dans le jeu, on va dire en l'état actuel du prototype, et qui du coup bah, est à 0 pour toutes les parts, ou des strings, ou des listes de strings, comme on va le voir. Donc évidemment, toutes les parts sont un nom. Alors, en théorie, il devrait avoir aussi un ID unique, mais ça c'est un truc au final que j'ai pas géré. Je me suis basé uniquement sur le nom, ce n'est pas bien, ce n'est pas une bonne habitude de code à avoir. Parce qu'il suffit d'une faute de frappe dans le nom de votre truc pour que derrière ça casse une partie de votre code. Donc attention à ça. Donc bah, pour ceux qui ont joué, donc vous allez reconnaître des trucs familiers. Le nom de l'équipement, sa description. Ensuite, le type de part, qui, je sais plus si je l'affichais sur la carte ou pas, où en gros, bah, ça dit tout simplement où est-ce que je peux équiper ce truc-là, et qui va être checké dès que vous tentez en fait de drag and drop une carte sur un emplacement d'équipement, bah, pour vérifier si la carte a le droit d'être droppée ici, évidemment. Ensuite, on a les keywords, qui sont les trucs qui vont être checkés en fait quand on clique sur les choix des différents événements, s'il y a des keywords associés aux événements, on en parlera un petit peu plus tard, et des hidden keywords, qui vont être notamment en fait le tiers. En gros, j'ai divisé les différents objets en 3 tiers, et selon le tiers de l'équipement, eh bien, vous allez avoir des chances, des probabilités qui vont être modifiées au niveau des choix, enfin quand vous allez cliquer sur les choix des différents événements. Et donc les pools, en gros, bah pareil, à l'instar des tiers, en fait, j'ai créé, on va revenir sur le code justement pour montrer, au niveau des parts, où est-ce que je gère ça? Voilà. Quand j'extrais en fait les différentes parts de mon JSON, ensuite je vais les séparer dans différentes pools, qui en fonction des événements, bah, quand un événement doit me donner une part en récompense, selon l'événement, je vais aller choisir dans ces différentes pools. Donc on a la global pool, qui donc est la pool de base du JSON où il y a toutes les pièces en vrac. Il y a la starter, qui est la pool de départ, en gros quand vous lancez le jeu et que vous faites votre choix parmi les 3 premières pièces, en fait c'est dans cette pool là que vont être piochées les différentes pièces. Ce que j'appelle la crappy pool,
Tout simplement, les objets, globalement, c'est des objets tier 1 qui sont pas super intéressants en termes de stats. La average qui est tier 2, tout simplement, et la military qui est tier 3. Et en gros, globalement, les events vont choisir entre ces différentes pools pour savoir quel objet auquel vous avez droit. Et la specials, encore une fois, qui est une feature que je n'ai pas implémentée dans le truc final, mais que j'ai laissé des bouts dans le code, parce que j'aurais bien aimé en faire quelque chose de ce truc-là. Où en gros l'idée que j'avais au niveau des specials, c'est en gros, quand vous équipez un équipement, au début d'une boucle, donc au début d'une journée et à la fin d'une journée, vous avez la possibilité de déséquiper ou rééquiper des parts que vous avez dans votre réserve, dans votre main, et voilà. Et en plus, ces parts, donc vous pouvez le faire à volonté le matin et le soir, et ces parts quand, par exemple, vous avez événement de combat avec des bandits, ou quoi que ce soit, ou dans la ville avec le sniper, alors, c'est une probabilité que j'ai mis assez basse, au final, je crois pas l'avoir vu passer une seule fois dans mes tests, ou dans ce que j'ai pu voir des gens qui y jouaient, mais normalement, il y a une chance que, au cours de l'événement, ces parts se brisent. Et l'idée des specials, en fait, c'est que ce soit des parts très puissantes, avec des effets ou des tags qui changeraient, qui auraient changé les probas de manière très vénère, ou qui donneraient carrément des nouvelles options, un peu à la FTL, avec certaines par exemple salles ou certaines armes. Et l'idée, c'est que ces parts seraient, elles, par contre, indestructibles, mais par contre, le downside, c'est qu'elles ne peuvent pas être retirées de manière standard comme les autres. Il faudrait passer par des salles d'équipement spéciales qu'on trouverait dans certains events, genre vous passez par une base militaire, vous auriez une station d'équipement pour ces équipements spéciaux. Et surtout, ces spéciaux, ils auraient par exemple des malus, genre vous trouvez un bouclier, l'espèce de... alors pour les parts, vous verrez, je passerai un peu plus dans le détail sur les parts, parce qu'il y en a certaines, c'est des grosses références ou des grosses inspirations de différents sons animés, jeux de mecha ou quoi que ce soit. Mais par exemple, pensez par exemple à avoir dans cette specials un bouclier comme le truc que le louche a sur son mecha dans la deuxième partie de Code Geass, où il peut virtuellement arrêter n'importe quel tir, n'importe quel projectile. Donc ça pourrait être par exemple un super bouclier que vous looteriez, que vous équiperiez, donc que vous ne pourriez pas déséquiper autrement qu'avec ces stations, et qui en plus aurait un malus que par exemple, parce que ce truc-là consomme énormément d'énergie, à côté vous ne pouvez plus utiliser d'armes à énergie, ou ce genre, des malus dangereux. Par exemple, voilà, plus de beam weapons. Ça aurait été ce genre de système un petit peu, et finalement, par manque de temps, d'inspiration et etc., je n'ai pas pu le faire. Donc, pour en venir à nos parts, donc comme je disais, il y en a certaines, bon, il y en a des très inutiles, par exemple, voilà, la cape géante, en tissu, qui ne sert pas à grand chose, à part pour le style, qui est au final un keyword que je n'ai jamais utilisé. Et par contre, à l'inverse, voilà, une cape d'énergie en tier 3, qui pour le coup est un peu inspiré à moitié de ce qu'on peut voir dans Code Geass et de ce qu'on peut voir dans Gundam Build Fighters, où il y a un Gundam qui a un peu un effet visuel dans ce style-là, que ça fait une cape d'énergie. Bon voilà, c'est très stylé, ça fait un bon bouclier, c'est de tier 3, c'est militaire, etc. Mais voilà, pas grand chose d'autre à en dire de plus, donc ça après, on a des armes assez standards. Des snipers, voilà. Parce que par exemple, au niveau des armes, en gros, au niveau des armes, ce que j'ai fait, c'est que il y a deux types de keywords globalement sur les armes en l'état actuel. D'un côté, il y a le type de dégâts qui peut être balistique, laser ou est-ce que j'ai mis pour les armes corps à corps, je sais plus si j'ai mis un truc spécifique, si je les retrouve. Ouais, voilà, physique. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais voilà, qui sont des dégâts spécifiques, des types de dégâts spécifiques aux armes corps à corps. Je crois qu'au final, je les ai pas utilisés ces keywords là, pareil.
J'ai juste utilisé l'autre type de keyword qui est le type de range, donc short range évidemment pour les armes corps à corps, mid range pour la plupart des armes à feu de tier 1 et 2, et même tier 3. Je crois qu'il y a des tier 3 qui ont du mid range. Et tier 3, et long, ouais c'est ça, par exemple le beam rifle expérimental, il est en tier 3 mais c'est du mid range, ou encore pour les snipers du long range, qui ça pour le coup sont des keywords que j'ai pu exploiter. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus? Je crois que j'ai fait le tour au niveau des parts. Oui, bah du coup, comment est-ce que c'est géré dans le code, évidemment. Donc, comme je disais, on arrive, lorsque le game state, lorsque la nouvelle partie est initialisée, on extrait la liste des parts via l'extraction de JSON. Ça marche plutôt bien, ça c'est un des rares avantages. Enfin, je suis mauvaise langue. C'est un des avantages de l'API d'Unity, c'est qu'il y a des utilitaires pour extraire très facilement des données de fichiers JSON. Il n'y a pas trop de travail à faire à ce niveau-là. Là, évidemment, on va aussi extraire les pools d'events, dont on va parler juste après. Et après, évidemment, là, je fais le tri entre les différentes parts, dans quel pool est-ce qu'elles vont, et après, je les mélange. Je fais un petit shuffle, une fonction que j'ai codée, un shuffle sur toutes les pools. Voilà. Et ensuite, je tire des cartes au pif dans la main du joueur. Pardon. Ok. Donc ça, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur vraiment... on peut parler du coup de l'objet part. Parce que les JSON, quand même, ça a des limites. Lorsqu'on on stocke des données comme ça dans un JSON, c'est limité à des types, entre guillemets, primitifs. Donc des strings, comme je disais, des strings, des listes éventuellement, ou des nombres, soit des int, des floats, etc. Mais ça peut pas être des objets complexes. On peut pas trop... Et évidemment, il faut aussi qu'ils aient ce truc-là, le système.serializable, et également, ils ne peuvent pas hériter de monobehavior. Donc en gros, c'est vraiment il faut vraiment utiliser des types, des objets qui sont vraiment exclusivement pour la sérialisation. Sauf qu'on va faire des trucs un peu plus complexes avec ça. Du coup, on a un objet part qui est plus complet. Alors, voilà, ça les couleurs, c'est pour les fonds des cartes. Gold, normalement, ça peut être PSP chose, mais comme on vient de l'expliquer, ça n'a pas été implémenté. Ensuite, ça, c'est des trucs qui concernent uniquement l'objet visuel de la carte. Ce qui va être un de mes gros tafs d'ailleurs quand je vais repasser sur le code. C'est vraiment de réussir à séparer tout le côté interface du côté tout ce qui est à l'arrière, quoi, le back, avec tous les algos, tout le gameplay. Alors, est-ce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus? Pas beaucoup non plus en vrai. C'est surtout, en plus, c'est surtout vraiment des trucs d'interface là, donc on va pas trop s'attarder là-dessus, et on va parler plutôt de la grosse partie, à savoir les events. Donc vraiment tout le truc narratif du jeu, comment j'ai codé ça. Donc, la problématique que j'avais quand j'ai codé ça... Alors, je suis désolé si vous entendez des trucs en arrière-plan, c'est le bordel dans les couloirs de l'immeuble depuis plusieurs jours, je sais pas... Pas beaucoup de savoir-dire. Bref. Donc les events qui est un peu le gros morceau. En gros, lorsque... je vais montrer carrément avec une petite démo de gameplay. Tac. Alors. Ce sera plus parlant. Donc en gros, Ok. On va faire ça assez vite. Hop. Paf. Voilà. Ok.
Donc en gros, en fait quand vous arrivez là, ah bah très bien, l'event où je me suis plus fait chier en vrai, quand vous arrivez là, en fait, le texte que vous voyez, c'est plusieurs objets, en fait, parce que donc j'ai vraiment divisé les événements, on va dire narratifs, en plusieurs morceaux, et du coup vous avez en réalité, quand vous arrivez là, il y a en réalité trois events narratifs qui ont été piochés et assemblés sur l'écran. Si je reviens ici, en fait, voilà. Donc de la même manière que pour les équipements, quand vous lootez un équipement, en fait, vous avez plusieurs pools d'équipements dans lesquels vous pouvez piocher, potentiellement. Bah, pour les events, j'ai plusieurs pools, notamment bah, ces quatre-là, en fait, qui sont les plus importantes. End of Day Events et End of Day, en fait, c'est surtout... Alors, si on va End of Day, on en reparlera, mais End of... Celle-ci, on en reparlera, parce que, bon, en fait, ça c'est quand même important. Celle-là, par contre, il n'y a pas vraiment grand-chose à retenir, c'est uniquement pour les choix que vous avez à toute fin de la journée, avec, est-ce que vous réparez votre mecha, est-ce que vous sacrifiez une part pour avoir des réparations plus importantes, ou est-ce que vous allez directement dormir. Voilà. Et les news, qui sont des events que je voulais garder de côté, mais que j'ai pas eu le temps d'intégrer au final. Donc tout d'abord, on a les start events. À l'exception donc du premier jour en fait où c'est vraiment un truc fixe, cette phrase-là, c'est vraiment un truc fixe que je mets en tout début de run et que du coup, vous allez toujours voir qu'il ne sera jamais pioché au pif. Tout le reste, c'est du plus ou moins randomisé. À partir de la deuxième phrase en tout cas. Pourquoi? Non, c'est pas là que je voulais cliquer. Pardon. Non, en plus, je vous dis de la merde. En fait, la première phrase n'est pas randomisée, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que ça, je vais y arriver. Donc ça, c'est une phrase qui s'affiche en tout début de run, quand vous partez. Et après, tous les matins, ça va être à peu près la même phrase, si j'ai pas de conneries. Et c'est vraiment, à partir de là, en fait, la météo, l'ambiance, on va dire, entre guillemets, de la journée, qui est piochée, donc, de manière aléatoire. Comme vous pouvez le voir, parmi ces 5... Alors là, c'est vraiment des events, mais simplifiés. Sur base et follow-up, vous verrez qu'il y a beaucoup plus de paramètres en réalité qui peuvent arriver. Mais là, c'est vraiment la base. Donc les events qui ont un ID, un type. Alors, je sais plus vraiment si je l'ai utilisé, ce truc-là, dans le code. Mais à mon avis, j'en avais besoin à un moment donné. Sinon, je l'aurais pas mis. Le texte de base, qui est donc ce qu'on va afficher à l'écran. Donc, comme vous pouvez le voir, là, le temps est clair et la température est douce. Voilà, jour parfait pour voyager. L'air est frais et vous jette jusqu'aux os, tandis qu'un brouillard épais couvre le paysage. Voilà, donc des petites phrases de mise en ambiance comme ça, un peu des phrases d'amorce, et qui en plus sont accompagnées donc quantité de kilomètres. Et là on va arriver sur un des éléments de gameplay, c'est donc pour finir le jeu, vous devez parcourir un certain nombre de kilomètres en restant en vie. Alors par la suite c'est un truc qui risque d'évoluer, mais à l'état actuel c'est ce qui se passe. Et le nombre de kilomètres parcourus tous les jours, en fait, n'est pas totalement aléatoire. Pour ceux qui ont peut-être joué, d'ailleurs, si vous voulez l'essayer, si vous voulez l'essayer, le lien vers mon Itch.io est dans la description du stream, et je le remettrai sûrement dans la description de la vidéo sur YouTube. Donc n'hésitez pas à jeter un œil et à me donner votre avis, ce que vous en pensez, ça me ferait très plaisir. Je disais quoi? Oui, donc le nombre de kilomètres en fait que vous allez parcourir à la fin de chaque journée n'est pas aléatoire. En réalité, il dépend des events sur lesquels vous tombez, sur lesquels ils sont piochés. Donc le start event, comme vous pouvez le voir, c'est soit 10, soit 20 km. 10 si le temps est, on va dire, mauvais ou désagréable, comme par exemple le dernier, c'est la canicule. Voilà.
vous avancez moins vite, et 20 km si le temps est plutôt clément, donc comme pour le premier choix, ou celui-là, voilà, une légère brise souffle sur la campagne, tandis que des nuages blancs cotonneux déambulent nonchalamment dans le ciel bleu. Putain, je me suis vraiment lâché quand même sur certaines formulations. Donc voilà. Donc ça, c'est la première chose qui est piochée dans les pools, donc la Start Event. Et ensuite, vous avez le Base Event. En l'état actuel, il y en a que 3. Et la RNG est un peu claquée, en vrai. J'ai pas trop eu le temps de vraiment régler ça correctement. Du coup, ce qui est un peu triste, c'est que même en ayant que 3, des fois, vous les voyez pas tous sur une seule run. Ça peut... j'ai le problème régulièrement que ça me pioche 3 ou 4 fois le même event sur toute la run. Donc ça va être un truc à améliorer. C'est un de mes gros axes d'amélioration, ça la RNG. Bref. Donc on a 3 événements de base, qui sont typés base, donc qui encore une fois ont leur ID unique, ont un nombre de kilomètres qui leur est associé. Donc là c'est un peu plus dépendant du type d'event. Et ensuite ont des possibilités, qui en gros sont les choix que je vais afficher à l'écran et sur lesquels vous pouvez cliquer pour ensuite faire avancer tout le bordel. Donc, actuellement, donc, il y a 3 events. Il y a donc la zone commerciale abandonnée, entourée par en plein milieu de la campagne, l'ancienne forêt, qui est justement là, sur la démo que je fais actuellement, c'est l'event sur lequel on est tombé, et la grande métropole, qui, pour une raison qui m'échappe, a l'air de tomber plus souvent que les autres. Bon, après ça va, c'est un événement sur lequel j'ai pas mal bossé quand même. Enfin, sur les 3 globalement, je me suis quand même bien fait chier. Vous allez pouvoir le constater par la suite. Et donc sur chacun de ces événements, j'ai soit un, soit 2 choix. Dans le cas de la forêt, voilà, je voulais vraiment faire un truc un peu plus stressant que les autres événements, donc vraiment pas laisser le choix, vous êtes obligé de rentrer dedans. Du coup, il n'y a qu'une seule possibilité. Sur les autres, il y en a 2. Juste, soit, par exemple, pour la zone commerciale, soit on ignore complètement le truc, ce qui va permettre potentiellement de faire plus de kilomètres, mais vous n'avez pas la possibilité de récolter du loot potentiellement. Et pareil pour la métropole, où on va pouvoir contourner la ville, mais ça va coûter du temps et du fuel. Le nombre de kilomètres sur les follow-up events est beaucoup plus bas que si vous la traversez, mais vous n'avez pas de risque associé aux événements qui peuvent se produire dans la métropole. Bref. Donc, donc ça a été vraiment la grosse galère que j'ai eue sur les 2 semaines de développement. Ça a été donc de trouver l'architecture, la bonne architecture entre guillemets pour ces différents événements, et surtout pour les choix. Ça, c'est un truc qui m'a bien cassé la tête. Donc la solution que j'ai trouvée, c'est d'avoir encore un objet au sein de l'objet event, donc les fameuses possibilités, qui sont donc les choix qui s'affichent. Donc on a un texte, on va avoir... alors ça par contre c'est très important, le next event type, ça me permet de savoir dans quel pool je vais aller piocher par la suite, donc soit dans les follow-ups, soit dans les end events, les fins on va dire de grosses lignes narratives. Et comment dire, j'y arrivé, à ces possibilités, en fait j'ai des probas qui y sont associés. Alors là, pourquoi j'ai 20 et 20 ? Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ah oui, sûrement parce que le bad roll, au final, il n'y avait pas de... Good proba, bad proba. Putain, je sais même plus qu'est-ce que j'ai foutu là. Mais en gros, l'idée, en fait, vous allez roll... En fait, quand vous cliquez sur un choix, je roll un descend, l'équivalent d'un descend derrière dans le code. Voilà, c'est un générateur de nombres aléatoires entre 0 et 100. Et... Si, ça y est, ça me revient. En fait, ça c'est les ID, de l'event à piocher, à prendre si je dis pas de conneries. En gros, en fait, voilà, vous allez lancer un dé et selon donc le résultat, là par exemple, donc si le résultat est en dessous de 50, ce sera un mauvais événement. Si c'est un bon événement, si c'est au-dessus de 50, enfin en dessous de 100 en gros, mais entre 50 et 100, ce sera un bon événement. Et en fait, là le trick avec cet événement spécifique, c'est que
J'arrivais à la fin de la jam, j'en avais plein le cul, j'avais plus d'un, je commençais à manquer d'inspi, donc au final, peu importe, peu importe le rôle que vous allez tomber sur le même outcome. C'est ça l'arnaque, c'est ça qui est beau. Alors que bon, à l'inverse, là par exemple, on va avoir des outcomes différents. Pareil ici aussi, ça va être des outcomes différents, mais avec des probas un peu différentes au-dessus. Voilà, donc quand vous allez cliquer, voilà, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Quand vous allez cliquer ici, donc il y a eu un lancer de dés, et je suis, bon là, vu que c'est la forêt, c'est forcément l'event 20 qui va sortir. Et donc on a un texte supplémentaire qui s'affiche, donc qui vient de l'objet événement, et on a des choix supplémentaires. Alors c'est dans les follow-up où là ça commence à partir en sucette un peu. Donc on a dit le numéro 20. Voilà, je les récupère par ID en fait, c'est beaucoup plus facile et rapide. Voilà, donc l'ID numéro 20. Alors pareil, ah mais en vrai là il n'y a pas trop de... Voilà, donc encore une fois les kilomètres, bon là c'est l'event de la forêt, donc forcément le nombre de kilomètres parcourus est très faible. On a encore une fois des possibilités, donc au nombre de 2, avec le même principe, la bonne proba, la mauvaise proba et les outcomes. Où là encore une fois j'ai triché parce que voilà, c'est le dernier event que j'ai codé. On tombe sur les mêmes events quoi qu'il arrive. Où là, on va pas le prendre parce que c'est pas le plus intéressant, le end event, ou si on dit bon bah on contourne la zone et on traverse la forêt, on sort de la forêt YOLO. Ou on continue de suivre la source de signal et on va arriver à l'événement d'en dessous. Là, il y a un petit peu plus de matière. Ce qui apparaissait de la distance comme étant une seule source sur le radar, se révèle être en réalité une multitude de points stationnaires. Alors que vous arrivez dans une clairière, ces points se révèlent être les restes d'un champ de bataille. Tout autour de vous... merde. Tout autour de vous, vous trouvez des mechas et des chars d'assaut en pièces dans un silence qui n'est brisé que par le son du moteur de votre mecha et le chant des oiseaux. Et là, c'est sur ce choix-là où c'est les embrouilles. Alors, et là, on espère... Au pire, je vous les montrerai de toute façon derrière dans le JSON. Donc, soit, voilà, vous les laissez tranquilles et vous repartez, ce qui, normalement, voilà, ça amène vers le même, encore une fois, vers le même event de fin, où juste vous quittez la forêt et vous continuez votre route, ou alors vous essayez de chercher pour un truc utilisable qui resterait dans les ruines de ce champ de bataille. Et putain, j'ai pas eu le plus intéressant, voilà, où, bon, soit vous avez, là j'ai eu un mauvais event, pas le pire, juste un bad roll outcome. Alors attends. C'est vrai que j'ai un peu plié des trucs. Blablabla. C'était lequel? Le 24, c'est ça? Je crois, voilà. Donc le 24 où juste on trouve rien d'intéressant. On peut tenter de prendre un dernier tour de la clairière. Voilà, donc on fait un autre tour de la clairière, mais on ne trouve rien d'intéressant. Avant de partir, vous prenez le temps de collecter quelques pierres et assembler un petit cairn au pied d'une des machines. Voilà, je voulais faire des trucs narratifs un peu sympas, où genre, voilà, bon bah, vous mettez un hommage un peu aux combattants qui sont tombés ici. Ah oui, d'ailleurs, c'est vrai que j'en ai pas parlé, pardon. Petit aparté au niveau de la narration. Alors, du coup, sur les événements en soi, il n'y a pas grand chose à dire d'intéressant au niveau de la narration. Enfin, même si j'ai quand même pris le temps d'essayer de bien écrire les trucs. Mais par contre, au niveau de la situation de départ, qui a été un questionnement jusqu'à quasiment la fin du développement. En gros, je ne savais pas à la base quelle pouvait être la situation de départ qui pouvait pousser donc le personnage que vous jouez à partir comme ça et à se bouffer 400 km dans un mecha avec la taxe
à galérer à trouver du fuel et des équipements. Et finalement, bon, il se trouve qu'en parallèle de la Game Jam, j'étais tombé sur la série 86, que je vous recommande d'ailleurs, un animé adapté d'un manga du même nom, où en gros, bah là j'ai trouvé l'inspiration. En gros, l'idée de l'armée de drones autonomes qui se balade et ruine tout sur son passage, en fait, elle vient de 86, je vous en dis pas plus, mais si vous aimez bien les animés de mecha, je vous le conseille. Bon, par contre, c'est un peu glauque par moment, je préviens. Donc voilà, ça c'était l'inspiration de base. Et du coup, sur cet événement-là, putain, je vais arrêter de cliquer sur Discord un jour. Sur cet événement spécifique, en fait, si jamais vous ayez vraiment pas de bol et que vous tombiez sur... Là, en gros, il y a des probas supplémentaires, où, en fait... voilà, c'est... En fait, l'objet complet, c'est ça. Enfin, quoique non, même pas. Il est même pas complet, celui-là. Mais en gros, je vais vous montrer le code directement, ça ira plus vite. Je sais pas pourquoi je me prends la tête. Voilà, en gros, vous pouvez avoir jusqu'à 4 en fait outcomes possibles pour un événement donné. Donc le critical good, le bad et le critical bad. Donc chacun associé à des probas différentes. Généralement les critical good et les critical bad, ça va être par exemple 1% tout en haut, genre si tu fais un 100, un natural 100, ou critical bad si tu fais un natural 1, ou voilà, vraiment le truc catastrophique. Donc il peut y avoir jusqu'à 4 outcomes différentes. Ça évoluera peut-être dans le futur évidemment. Et en fait, je sens c'est là que ça devient intéressant, c'est que les keywords, et même les hidden keywords, j'avais prévu des trucs, ça pareil, je crois que c'est un truc que j'ai pas implémenté, genre... comment dire? J'avais prévu à la base qu'il y a des parts qui est un peu des shenanigans, genre les tanks, les réservoirs additionnels que vous pouvez équiper, qui vous donnent de la capacité d'essence supplémentaire. En fait, je pensais implémenter un truc où ça peut potentiellement exploser et endommager de manière assez vénère le mecha. Finalement, encore une fois, j'étais dans le rush, j'avais aucune idée de comment faire ça de manière propre. Donc ça ne s'est pas fait. En revanche, les keywords a été implémenté. Alors, elle a été un résultat, on va dire, potentiellement mitigé. Mais en gros, l'idée, c'est que, en fait, quand vous équipez donc une part, je reviens sur la liste des parts, vous avez des keywords qui sont associés. Et en fait, si, lorsque vous cliquez sur un event, à cet event, j'ai associé des keywords qui sont potentiellement présents sur vos équipements, en gros, le jeu au niveau du rôle des probas, je vais chercher sur le mecha la part avec le tiers le plus élevé qui contient donc ce keyword, et je vais améliorer en fait les probas de good roll et de critical good, enfin les probas de roll des différents... déjà abaisser la probabilité de tomber sur un mauvais événement, et augmenter celle de tomber sur un bon événement. Bon, alors le résultat est un petit peu mitigé quand même, je trouve. Ça aurait pu être mieux. Et voilà, c'est là qu'est tout l'intérêt en fait d'avoir ces rôles. Et je sens que les critical bad vont être dans certains cas plus élevés. Les chances vont être plus élevées, je crois, ouais voilà quand même. Critical bad, j'avais mis 10%. D'avoir un critical bad. Et donc cet événement 28, ce que je tease depuis tout à l'heure, en fait, c'est, je sens, un peu inspiré donc de ce qui se passe dans 86. Et en gros, c'est l'événement où, entre les arbres, une de ces machines, justement, de l'armée autonome, débarque à toute berzingue dans la clairière, et vous êtes un petit peu obligé de l'affronter. Donc voilà... Avant que vous ayez le temps d'inspecter quoi que ce soit, d'entre les arbres émerge une machine que vous reconnaissez comme étant un drone de l'armée autonome. Ses mouvements sont rapides. L'éclat de son armure et ses armes lourdes pointées vers vous. Lord Shadow, putain, je vais pas arriver à faire la... J'ai écrit le truc et je vais pas être foutu de leur traduire en live, quoi. Vous laisse entrevoir la difficulté du combat qui vous attend.
Voilà, donc, où en gros, voilà, où je me suis un petit peu amusé quand même sur cet événement-là, où en gros, soit... Donc ça, c'est le pire event que vous pouvez avoir, je crois, de tout le jeu, en fait, du contenu actuel, où en gros, soit, bon bah, vous avez pas de bol, soit vous le combattez, avec les keywords associés, donc de toute façon, il est devant vous, donc il est à short range, ça sert à rien de faire un check de range, donc ça se joue juste à avoir des bonnes armes, donc soit des armes de cac, soit des armes laser, soit des armes balistiques. Ou en gros là, les deux événements suivants, le 29 et le 30, bah soit globalement c'est soit vous débrouillez bien et vous le foutez par terre sans trop prendre de dégâts, soit c'est la race et vous en prenez plein le cul, ou tout simplement bah vous vous barrez, vous fuyez le combat et vous aurez juste gaspillé du carburant et du temps. Et donc du coup, le follow-up de ce combat, le 29. Donc c'est la bonne proba. Donc le drone nous offre un combat difficile, mais manque d'ingénuité dans l'enchaînement de ses coups, et vous finissez par le mettre par terre, le mettre à terre non sans difficulté. Vous trouvez du fuel et deux parts exploitables sur le mecha. Donc, et là, on a le fameux objet, finalement le dernier objet qui est associé à tout ce truc d'event que j'ai fait, donc qui est un objet de rewards, qui va lister ce que le joueur va récupérer sur cet event. Donc ça peut être du carburant, ça peut être des dégâts, ça peut être des réparations, ça peut être des parts perdues. Alors étonnamment, donc oui, sur cet événement-là, c'est le good roll, donc il n'y a pas trop de dégâts pris. Et en plus de ça, vous avez accès à deux parts de la pool militaire, donc vraiment un combat dur, mais récompensant, et avec donc une possibilité, celle de se barrer. Ou alors, la possibilité 30. Voilà, c'est un peu, voilà. En fait, là, on est en train de voir un peu la faiblesse de mon système. C'est que au niveau des base events, ça se passe bien, c'est plutôt clair au niveau de la liste. Mais en fait, sur les follow-up, vu que j'ai rien trié, que j'ai tout foutu en vrac, bah au final, c'est vraiment des events qui sont listés à la chaîne et bosser dessus, je vous avoue, c'est un peu galère. C'était un peu la galère. Euh, donc, et donc là, voilà. Le fameux event de mauvaise proba contre le drone. Donc c'est la machine sans âme vous donne de grosses difficultés et endommage salement votre machine avant que vous réussissiez à la mettre hors d'état de nuire. Vous trouvez du fuel et deux parts utilisables sur sa carcasse. Bon. C'est toujours les mêmes récompenses quand même, c'est de la pool military et deux parts, mais potentiellement, alors ça je vais montrer, si je retrouve dans le code, je vais montrer où ça se situe. Donc les dégâts sont plus importants, pareil, le fuel range c'est la même, mais les dégâts c'est le double, et il y a probabilité de perdre une part. Donc ça, comment je l'ai implémenté? Eh bien, où est-ce que j'ai géré ça? En gros, Picture, instance card, blablabla. Pick new event. Ça va être par là. Voilà, les rewards. Ou en gros, voilà. En gros, donc voilà, ce que j'ai fait, c'est qu'en gros, si jamais la variable loose parts est supérieure à 0, je vais tirer un numéro entre 1 et 6. En gros, je lance un D6, quoi, et si le résultat c'est 1, alors il y a une part au hasard qui va être détruite, en fait. Ah non, pardon, c'est ça, en fait, non, pardon, j'ai rien dit. Selon, en fait, c'est juste que là, vraiment, j'ai très mal codé ce truc-là. Ça paraît, ça va faire partie des trucs qu'il faut que je revoie. Mais en gros, selon en fait, le résultat de ce D6, je vais checker en fait une partie du mecha. Euh, je vais checker une partie du mecha, et si il y a un équipement sur cette partie du mecha, donc que ce soit la tête, un bras, le dos, etc.,
je vais faire un roll, encore une fois avec un descent, et selon le tiers en fait de l'équipement équipé à cet endroit, eh bien la proba de destruction va être différente. Et si elle est détruite, eh bien je le notifie avec un texte supplémentaire qui va être ajouté. Hélas, votre machin a été détruit. Et on retire l'équipement. Alors, je l'ai pas implémenté là, mais je pensais peut-être éventuellement faire un truc où si, bah, pas de bol, t'es tombé là-dessus, mais il n'y a pas de parts en fait à détruire, bah tu prends des dégâts supplémentaires, ou à l'inverse, refaire un roll jusqu'à tomber sur un truc destructible. Je verrai comment ça évolue dans le futur, mais voilà. Ça, en gros, c'est un peu l'ultime truc qui peut se produire sur un événement, c'est les rewards avec, avec tout ce qui vient. Et ensuite, quand tout ça c'est fait, quand en fait là, avec ce type d'event, voilà, là vraiment on arrive sur la fin de la chaîne, où en gros c'est forcément le next type le type d'événement suivant, c'est forcément un truc de fin de journée, où putain, ah, c'est vraiment le problème de ce truc de follow-up. Hop, je vais le clore. Voilà, on arrive sur la fin où en gros, bah, pareil, c'est des trucs un peu custom où vous quittez la zone où vous étiez et vous finissez la journée. Donc avec encore une fois des kilomètres supplémentaires. Ah putain, dans les fins d'événements, j'avais foutu ça. D'accord. Ok, faudra que je recheck un peu ce truc là. Ah ouais, j'avais fait ça. Ah oui. Ah oui, vraiment, le drone, c'est vraiment l'enculerie jusqu'au bout, puisque oui, l'event de fin où en fait on fuit le drone, bah en fait le drone vous prend en chasse, mais il arrive quand même à vous toucher dans le dos et à vous foutre des dégâts. Sympa. Vraiment sympa le développeur, quoi. Vraiment, il vous la fout jusqu'au bout. On peut perdre du fuel. D'accord. Ah bah oui, voilà, oui. Et oui, c'est vrai que oui, on peut. C'est le seul event pour l'instant où on fait ça, c'est si vous contournez la ville, et bah vous perdez du fuel parce que bah ça prend plus de temps et vous faites moins de kilomètres dans la direction où vous voulez aller. Donc voilà, donc on pioche un de ces événements de fin qui clôt donc l'arc entre guillemets ouvert avec le base event. Et ensuite on enchaîne sur les événements de fin de journée. Où là par contre il n'y a pas du tout, d'autres variables associées, genre des kilomètres parcourus, des rewards ou quoi. C'est juste voilà, un petit bout de narration, bah, on trouve une maison où on peut s'abriter, on trouve une grange, on trouve ce que vous voulez pour vous abriter pour la nuit. Et on arrive sur... donc là, nous de ce côté-là, on continue. Voilà. Donc on quitte l'étrange cimetière et on continue pareil. Alors, donc voilà, le fameux événement de fin de journée, on trouve une grange assez large pour abriter le mecha, et on décide de se reposer ici pour la nuit. Donc là, on a un peu le récapitulatif sur la distance parcourue et le fuel consommé. Alors par contre, il y a peut-être eu un bug à ce niveau-là, parce que normalement, on est parti avec 5 et 5 moins 0,8, ça fait pas 3,9. Donc peut-être un truc à débugger ici. Lol. Et du coup, on a la possibilité, donc plusieurs options. Donc là, vu que je n'ai pas pris de dégâts, je peux pas trop vous montrer ça. Mais soit vous avez la possibilité de faire un petit peu de maintenance de base et de regagner 5% de vie. Soit vous avez la possibilité de scrap une des parts qui n'est pas équipée, donc là c'est pas le cas, elles sont toutes équipées, donc j'ai pas de truc en rab, mais vous pouvez en scrap une, et en fonction du tiers, ça va remonter 10, 15, 20% de votre condition, et donc on peut aller dormir. Donc là évidemment, fin de journée, on a la possibilité d'équiper, rééquiper des parts, ce qui n'est pas le cas en plein milieu d'un événement évidemment, ce serait un peu trop pété, et donc on va dormir, et on arrive, voilà. Donc, et encore une fois, voilà, ça c'est la boucle de gameplay de base. C'est dès qu'on finit une journée, et qu'on a fait notre maintenance, notre changement d'équipement, et ben on retourne sur la situation de départ, où, voilà,
on se lève, on fait un petit déj, et ensuite on reprend le voyage. Donc encore une fois, la pluie qui tombe, machin, on retombe sur un événement de start, hein, de météo, un événement de base, où là, ce coup-ci, on trouve la zone commerciale abandonnée, et donc, encore une fois, on a deux choix, soit on ne s'arrête pas et on continue, soit on entre dans la zone et on voit ce qu'on peut trouver. Donc là, vu que déjà on a bouffé 2 unités de carburant, on va peut-être quand même entrer dedans, encore une fois. Vous arrivez sur le parking, il y a un camp militaire, blablabla. Voilà, on a encore une fois différentes options. Bref, vous avez compris le truc un petit peu, je pense. Qu'est-ce que je peux donc ouais, voilà. Ouais, les fameuses options, ce que je disais, et le news event. Donc ça clôt un petit peu l'explication sur les événements. En vrai, n'hésitez pas, alors, soit ceux qui sont dans le chat, soit au pire sur la VOD, sur YouTube, n'hésitez pas à dire, donc dans le chat ou en commentaire, s'il y a des trucs que vous n'avez pas bien compris, ou si vous voulez plus peut-être de détails, ou si vous voulez par exemple que je parle de l'interface, hein, quitte à me faire du mal. Je serais ravi de refaire un live pour vous expliquer ces trucs-là, ou faire des commentaires, des vidéos supplémentaires pour expliquer ça. Donc, ça clôt un petit peu la partie sur les événements. Putain, mais j'ai déjà tout expliqué en fait. Quelle horreur. Bon, je vais déjà finir, en vrai, on va voir après, je vais déjà finir ça, pour montrer un petit peu, justement, les conditions de victoire et de défaite, où en gros, bon, ça, pareil, ça a été des trucs que j'ai un peu implémentés en dernier, mais qui sont un petit peu importants, c'est que si votre fuel tombe à 0, ou le statut tombe à 0 avant que vous ayez fini de parcourir toute la distance requise, et ça va être une condition de défaite, bien évidemment. Donc, si par exemple je skip tout, voilà, si je skip tout, vraiment, normalement, je devrais tomber à court de carburant. Bon là, voilà, je retombe sur la forêt, donc en vrai, j'ai pas trop de choix que de la traverser, donc potentiellement, je vais retrouver du carburant. Mais normalement, si... non, bah voilà. Je décide de... Voilà, je skip tout, vraiment, bêtement, voilà. Et donc là, on arrive au lendemain où, en fait, je tombe à court de carburant en plein milieu de la pampa. Et donc, c'est fin de partie. Et donc, soit vous quittez le jeu, soit vous en faites une nouvelle. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour à ce niveau-là. Évidemment, il y a une condition où, si vous tombez à 0%, avec un texte un peu différent, mais le truc, c'est que en l'état actuel, il n'y a pas assez d'événements de combat qui soient suffisamment dangereux, ou même globalement, même si vous fassiez full... En vrai, si vous avez vraiment pas de bol, que vous faites full event critique sur le drone de la forêt, là, potentiellement, vous bouffez 4 fois de suite les 30% de dégâts, et là, oui, mais on va pas passer 3 heures là-dessus. Putain, je m'attendais pas à aller aussi vite, en vrai, là-dessus. Du coup, on va parler un petit peu de la genèse du projet, parce que bon, c'est un peu venu de loin, ce truc. Notamment, pourquoi, en fait, bon, du coup, on va parler de l'interface, mais pourquoi, en fait, les équipements sont sous forme de cartes? Tout simplement parce qu'à la base, l'idée que j'avais pour le proto, quand j'ai un peu fait la pré-prod au début de la jam, j'avais un délire où je voulais faire une mécanique avec des cartes et peut-être du deck building. Au final, ça ne s'est pas fait. Encore une fois. Donc, c'est de là un peu que vient le système d'équipement. C'est peut-être des trucs que je vais retravailler dans le futur. Parce qu'au niveau des évolutions, mine de rien, j'aimerais bien, en fait, comment dire, si j'ai la possibilité évidemment de faire évoluer le truc, j'aimerais bien mettre l'accent, en fait, vraiment séparer correctement, donc déjà nettoyer le code et vraiment séparer tous mes modules correctement, donc la narration, l'équipement, tout ça, et introduire potentiellement déjà développer plus et mieux la narration, et de l'autre avoir un vrai système de combat et que du coup les équipements soient plus que des trucs avec une description un peu fancy et des keywords associés qui modifient un peu les probas. Alors vraiment peut-être dans un premier temps du combat au tour par tour, et du coup avoir un vrai système de stats pour le mecha avec les équipements, ça pourrait être assez cool. Évidemment, les visuels, hein, ça va être un des gros points à améliorer, les visuels et l'audio. Et la RNG, qui est pas franchement folichonne.
Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Mais en vrai, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Parce que si, on peut peut-être parler un petit peu de comment ça marche dans le code du coup derrière. En gros, c'est vraiment une boucle bête et méchante. Donc on start, encore une fois, là on a tout, on a toutes les extractions de parts, d'event, les mélanges machin, on instancie les cartes. Donc on a une première phase que je vais pas trop montrer, où en gros le jeu est bloqué sur l'écran d'équipement, où en fait bah, vous choisissez vos parts parmi celles que vous avez piochées, donc vous pouvez en équiper jusqu'à 3, qui sont piochées soit parmi les crappy, soit parmi les average. Et une fois que vous avez équipé ces 3 parts, bon, vous avez la possibilité d'un reroll qui va repiocher, donc si je remonte, je vais remontrer quand même, salaud, voilà. Donc vous piochez 4 cartes de base, donc on a quand même des trucs plutôt, ça va, plutôt acceptables. Ah, par exemple, admettons, bah, je décide de m'équiper 3 équipements dès le départ sur mon premier roll. Vous avez la possibilité de faire un reroll qui va piocher 4 équipements supplémentaires, et que vous pourrez peut-être, bah, vous pouvez remplacer ceux déjà équipés par d'autres, ou ce genre de choses, voilà, en prendre des différents. Petit tips aussi, les fuel tanks, si vous les équipez au départ, quand vous partez, au tout début du jeu, et ben vous partez en fait avec des réservoirs pleins. Donc ça c'est vrai que c'est des trucs qui ne sont pas expliqués en jeu, mais une fois que si vous en rendez compte et que vous le connaissez, ça peut être un bon trick pour gagner du temps au début de partie, profiter du fuel supplémentaire. C'est vrai qu'après du coup, vu la quantité un peu assez misérable de fuel qu'on trouve en l'état actuel du jeu, c'est moins intéressant, mais peut-être dans les versions futures, il y a peut-être des événements pour vraiment stocker un max de carburant, et du coup avoir une distance beaucoup plus importante à faire. Et donc là, c'est pour avoir plus d'intérêt. Donc voilà, il y a vraiment ce système d'idées de cartes qui au final, normalement, là, le cadre au milieu, normalement, devait servir à accueillir un petit dessin ou un modèle 3D un peu basique de l'équipement en question. Bon, ça, encore une fois, ça va être des trucs à retravailler. Mais voilà, mais au niveau des... Enfin, je vais pas vous refaire tout le truc des notes, en vrai, que j'ai noté. Ça va être assez chiant, surtout que je peux pas vous les montrer, vu qu'elles sont sur un carnet. C'est pas numérique. Mais en vrai, j'avais prévu pas mal de trucs au niveau des... Bon, je vais pas vous refaire donc tout le truc que j'ai... on va dire toute la réflexion que j'ai eue pour la gestion des cartes et de l'équipement, par exemple. Mais voilà, en gros, l'idée, c'est donc de gérer votre équipement et votre carburant. Alors, en plus, sur les events, voilà. Au niveau des events, j'aurais aimé vraiment faire plus de trucs. J'ai surtout fait des événements de combat potentiellement là-dessus. Mais par exemple, faire des événements, on va dire, avec des PNJ plus amicaux, genre des marchands. Voilà, vraiment faire un jeu en plus un petit peu à la FTL, mais avec des mechas. Peut-être dans les versions futures. Du coup, oui. Pardon, je digresse, je m'écarte. Donc, le déroulement d'une journée. Le déroulement d'une journée, donc une fois qu'on a passé cette phase de départ où on est sur l'écran d'équipement et qu'on part en vadrouille, en fait, ce qui se passe, si j'arrive à retrouver, c'est on va voir... c'est utilisé où, ça? Voilà. On a un peu ce truc, donc déjà qui va reshuffle les parts. En gros, la boucle, c'est quand on commence une nouvelle journée. C'est déjà, on va checker en fait la main du joueur, entre guillemets, sont les équipements qu'il possède qui ne sont pas équipés. Et du coup, bah, s'il en a trop, il va devoir en jeter. Voilà, parce qu'il faut pas abuser non plus, il va falloir qu'il en laisse sur place. Et ensuite, on va avoir donc la phase de départ, où on va... voilà. Petit trick qu'on voit pas souvent aussi, mais potentiellement le matin, vous pouvez aussi trouver un petit peu de carburant.
Que j'ai ajouté en me rendant compte que c'était peut-être un peu vénère quand même par moment le fuel, c'est que si jamais votre carburant est en dessous de la moitié de la capacité max, alors attention par contre, non, ça ne prend pas en compte les fuel tanks, c'est là que ça devient intéressant. Donc si vraiment vous avez du bol, bon, c'est une quantité un peu ridicule, mais admettons vous trouvez vraiment une quantité énorme, bah potentiellement vous pourriez remplir au-delà de votre capacité. Et voilà. Si jamais vous êtes en galère de carburant, vous avez une chance d'en trouver le matin. Et ensuite, bah voilà, on va prendre notre start event, on va comptabiliser les kilomètres parcourus, etc. Et on a le déroulement, voilà. On met à jour le display, l'affichage du carburant, et on affiche les choix liés à l'événement de base qui a été pioché. Et à partir de là, on entre dans une boucle où en gros, quand on clique sur un choix, et bah, ça va piocher le follow-up, ça va l'afficher, etc., etc. Vous connaissez la suite. Et on va arriver du coup... Ah. Le fourre-tout. C'est pas spaghetti, mais je vous jure. Mais c'est un peu le fourre-tout, c'est un peu le bordel. Donc voilà, on va arriver sur des... bah, par exemple, sur les events de combat, on va appeler la méthode pour avoir les rewards, où on va donc faire les rolls pour la destruction, faire les rolls pour le carburant, etc. etc., etc. Et où est-ce qu'il est appelé d'ailleurs ce truc-là? De référence. Vraiment si bas que ça? Voilà. En vrai, si, c'est là que c'est intéressant, c'est que quand on clique sur un choix, donc, soit l'événement en question, bon, c'est les trucs de fin de journée avec les réparations, machin, et du coup, ça en est un truc un peu différent. Qui est écrit ici, soit du coup ce n'est pas un événement vraiment de toute fin de journée, et donc c'est soit un follow-up, soit un fin d'événement, et du coup on a des trucs un peu différents qui se passent, où on affiche le texte, machin, et ça va être vraiment des boucles sur ces fonctions-là, dès que vous cliquez sur un truc. Je pense que j'ai pas grand-chose à dire de plus là-dessus en vrai, en l'état actuel. Vu que je ne vais pas parler de l'interface. Voilà, et c'est déjà pas mal en vrai, ça va faire une bonne VOD que je vais recouper un peu quand même le début parce qu'il y a eu un écran d'attente pendant un petit moment. Voilà, on a fait le tour. En vrai, j'ai pas grand chose de plus à dire. Mais encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je serai ravi d'y répondre. Et merci d'avoir regardé le live, c'était cool.